Il y a un concept simple en finance personnelle qui vous rendra riche sans beaucoup d'efforts. Les personnes financièrement éduquées connaissent déjà ce secret et l'utilisent à leur avantage pour faire croître leur fortune. Ce concept est tellement simple que les personnes qui le maîtrisent en parlent très peu ou presque jamais. Et comme vous le savez malheureusement, à l'école, on ne nous apprend pas aussi l'éducation financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous ce concept et vous expliquer comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Salut à tous, si vous découvrez ma vidéo pour la première fois, je me nomme Razaki Ibrahim Bouda. Sachez que sur cette chaîne, nous parlons de finances personnelles, nous parlons de mindset et nous parlons de développement personnel. Car je suis convaincu que c'est avec ces trois attributs-là que nous allons être en mesure de pouvoir être d'un apport essentiel à notre communauté. Alors si toi aussi cette thématique t'intéresse, je te demande tout simplement de t'abonner à la page pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, laissez-moi vous introduire à ce concept magnifique dont je vous parle. Ce concept est tout simplement les intérêts composés. L'intérêt composé est l'exemple de comment une croissance exponentielle peut vous rendre riche. Il est tout simplement l'idée de votre argent qui produit de l'argent. Si vous commencez à investir un certain capital mensuellement et de façon continue sur une longue période d'années, cet investissement-là produira ce qu'on appelle un effet boule de neige et qui éventuellement vous rendra millionnaire sur le long terme. C'est un concept tellement puissant que Albert Einstein a nommé ce concept-là la 8e merveille du monde. Il décrit ce concept-là en ces termes. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. Qui se traduit en français par celui qui le comprend en bénéficie et celui qui ne le comprend pas en paie le prix. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore commencé à investir car comme on le dit, le meilleur moment de planter un arbre était il y a 20 ans et le deuxième meilleur moment de planter un arbre est maintenant. Et après avoir regardé cette vidéo, je vous assure que vous serez en avance car plus de 2/3 des personnes du monde ne comprennent pas les intérêts composés ni comment les utiliser. Pour comprendre son fonctionnement, nous allons d'abord comparer les intérêts composés aux intérêts simples. Il y a deux types d'intérêts qui peuvent être appliqués à un capital, l'intérêt simple et l'intérêt composé. L'intérêt simple est appliqué uniquement au capital initial. Supposons que vous décidez de déposer 1 000 $ dans votre compte en banque et que votre banque décide de vous rémunérer à 10% votre investissement de 1 000 $ annuellement, ce qui signifie que vous allez recevoir exactement 100 $ chaque année d'intérêt. Donc, à la première année, votre capital sera de 1 100 $. À la deuxième année, votre capital sera de 1 200 $ et à la troisième année, votre capital sera de 1 300 $. Contrairement à cela, l'intérêt composé est un type d'intérêt plus puissant car il accroît votre capital plus rapidement. Cela est dû au fait que l'intérêt composé est appliqué à votre capital initial plus les intérêts que vous avez reçus au cours de l'année précédente. Cette fois-ci, prenons l'exemple où vous investissez les mêmes 1 000 $ au même taux d'intérêt, mais cette fois, le taux d'intérêt est composé. Cela signifierait que à la première année, vous allez avoir un capital de 1 100 $. À la deuxième année, vous allez obtenir un capital de 1 210 $ et à la troisième année, vous allez avoir un capital de 1 331 $. Dans cet exemple, vous aurez eu 31 $ de plus qu'avec un taux d'intérêt simple. Ce qui est certainement insignifiant, mais ce n'est pas terminé. Pour comprendre la puissance des intérêts composés, parlons de la croissance exponentielle. Pour cela, supposons que nous avons deux personnes, Nai et Razaki, et nous les demandons s'ils préfèrent avoir 1 million de $ en début du mois ou 1 cent en début du mois, mais c'est 1 cent la double tous les jours jusqu'à la fin du mois. Nai choisit l'option 1, c'est-à-dire recevoir les 1 million en début de mois, et Razaki choisit l'option 2, celui des 1 cent qui double chaque jour jusqu'à la fin du mois. Selon vous, à la fin du mois, qui aura le plus d'argent ou tout simplement qui a fait le meilleur choix entre ces deux personnes? Voyons cela de plus près. Au premier jour, les 1 cent que Razaki a choisi va être doublé, donc 2 cents. Au deuxième jour, les 2 cents vont passer à 4 cents. Au troisième jour, ça va passer à 6 cents et au quatrième jour, ça va passer à 8 cents. Nous voyons clairement que cela n'avance absolument pas. Mais quand nous arrivons au 26e jour, les 1 cent de Razaki auront une valeur de 335 544,32 $. Et à la fin du mois, c'est-à-dire au 30e jour, Razaki se retrouvera avec un capital de 5 millions de $. Dans la vie réelle, il est impossible de trouver un investissement qui va doubler votre capital jour après jour. Mais cet exemple est communément utilisé pour vous montrer
la croissance exponentielle des intérêts composés. La croissance exponentielle signifie tout simplement que la croissance de vos intérêts devient plus rapide proportionnellement à la valeur de votre investissement. Et dans notre exemple ici, vous pouvez voir que la croissance exponentielle a commencé vraiment à partir du 26e jour. Ce sont les gains exponentiels sur votre investissement qui va vous permettre de devenir éventuellement riche un jour. Raison pour laquelle vous devez commencer à investir très tôt et sur une longue période, surtout ne jamais toucher à cet argent pour pouvoir profiter au maximum des intérêts que vous allez récolter au cours de cette période. La croissance exponentielle nécessite aucun effort de votre part car c'est juste une question d'habitude et de discipline. Maintenant, parlons concrètement de comment vous pouvez utiliser les intérêts composés dans la vie réelle pour pouvoir vous enrichir. Pour devenir riche grâce aux intérêts composés, vous devez investir et vous devez maximiser sur votre temps d'investissement en investissant sur une longue période donnée. Car en termes d'intérêts composés, le nombre d'années est plus important que le montant que vous investissez à la fin de chaque mois. Prenons encore Nai et Razaki comme exemple. Cette fois-ci, ils ont 45 ans. Disons que Nai était une personne qui était diligente et qui était éduquée financièrement et a commencé à investir son argent dans un fonds indiciel à l'âge de 21 ans. Nai mettait $200 par mois dans ce fonds indiciel-là et recevait un retour sur investissement annuel de 10%. Razaki, lui, était une personne qui aime la fête, a fait la fête jusqu'à l'âge de 35 ans et a commencé maintenant à prendre conscience et commence à investir dans le même fonds indiciel que Nai investit. Mais Razaki investit $500 par mois et reçoit le même taux de 10% l'an. À l'âge de 45 ans, Nai a maintenant $212 344 dans son compte d'investissement, ce qui représente $58 000 de contribution et $155 000 d'intérêt qu'elle aura reçu au cours de ces années d'investissement. Razaki, quant à lui, aura $95 000 dans son compte d'investissement, ce qui correspond à $60 000 de contribution et à $35 000 d'intérêt qu'il aura reçu au cours de ces années d'investissement. Malgré qu'ils aient contribué presque le même montant, Nai aura reçu 3 fois plus d'intérêt que Razaki, tout simplement parce qu'elle aurait commencé à investir plus tôt que Razaki. Raison pour laquelle vous devez commencer à investir très tôt pour pouvoir profiter au maximum de la puissance des intérêts composés. Lorsque vous comprenez donc les intérêts composés, vous pouvez utiliser la croissance exponentielle pour devenir riche. Mais vous devez aussi faire attention aux inconvénients des intérêts composés. Les intérêts composés fonctionnent en votre faveur lorsque vous épargnez et investissez, mais vous appauvrit lorsque vous empruntez de l'argent. Ce type d'intérêt est en effet celui que les banques appliquent sur les prêts bancaires et les cartes de crédit. Supposons donc que vous empruntez $10 000 à la banque à un taux d'intérêt de 12% l'an ou 1% mensuel au mois de janvier. En février, l'intérêt sera de $100 et vous allez devoir $10 100 à la banque. En mars, l'intérêt sera de 1% appliqué aux $10 100 du mois de février, donc $101. D'ici la fin de l'année, si vous n'avez pas remboursé l'intégralité de l'emprunt, vous allez devoir $11 200 à la banque, ce qui équivaut à $1 200 que vous aurez à payer en termes d'intérêt. Raison pour laquelle vous devez absolument éviter les dettes de consommation. Et si vous en avez actuellement, il est impératif pour vous de vous débarrasser de cette dette-là pour empêcher les intérêts de s'accumuler très longtemps. J'espère donc que cette vidéo vous a permis de comprendre plus les intérêts composés et que dès aujourd'hui, vous allez commencer à épargner votre argent et à investir pour pouvoir profiter massivement des bienfaits des intérêts composés. Pour ceux qui ont des dettes de consommation, je vous invite et je vous exhorte à payer rapidement ces dettes-là, car ces dettes-là vous empêchent de vous développer financièrement et vous maintiendra dans la pauvreté pour toujours. Merci de m'avoir suivi. C'était Razaki Ibrahim Bouddha et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!